Hello, hello, bonjour à tous, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous allez cliquer sur cette vidéo. Bienvenue en tout cas sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Aurélie et vous êtes donc sur la chaîne Happy Coach, cette petite chaîne YouTube qui grandit, n'est-ce pas? Mais qui est dédiée spécialement à la pratique du pilates, du yoga et aussi de la méditation. De temps en temps, on fait un petit peu de cardio, mais en tout cas, le sujet du jour, c'est des exercices de pilates. D'accord? Donc, vous avez besoin d'un tapis que vous mettez au sol. Vous pouvez enlever vos chaussures et pas besoin d'une tenue particulière, hein. On peut même faire ces exercices si vous êtes en jogging, en jean, peu importe. Pas besoin d'avoir un collant spécial, d'une couleur spéciale. Voilà, vous pouvez pratiquer comme vous êtes. Pour être quand même suffisamment à l'aise si vous êtes en tailleur avec des talons. Oubliez. Enlevez votre cravate si vous sortez du bureau. Et on y va pour quelques minutes de pratique ensemble. Si vous voulez en connaître davantage sur qui je suis, sur ce que je peux aussi vous proposer des vidéos YouTube. Si vous voulez un programme complet et comment dirais-je, efficace, simple, eh bien je vous laisse aller voir dans la description de la vidéo. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de la partager à qui en a besoin. Si vous avez quelqu'un de votre entourage qui se plaint par exemple de problèmes de dos ou de fatigue ou d'un stress ou voilà, si vous la sentez pas très en forme, en tout cas vous pouvez partager mon travail et je pense que ça lui sera utile. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vous invite à vous asseoir sur votre tapis et on est parti pour quelques minutes de bonheur intense. Préparez-vous, attachez vos ceintures, c'est parti. Alors, on va s'asseoir sur son tapis. Je me recule, vous savez comment je me recule? C'est incroyablement joli. Hop. Donc, je me mets en posture assise. On démarre dans cette position. Donc, les pieds sont égaux à la largeur de votre bassin. D'accord? On va chercher l'autograndissement de la colonne vertébrale. Un allongement du bas de la colonne jusqu'au sommet du crâne. On allonge le dos, on tire les épaules vers l'arrière, on ouvre la poitrine, on prend une grande inspiration par le nez. On souffle par la bouche, on va juste chercher à arrondir ici la zone cervicale en rentrant le menton vers la poitrine sans arrondir dans la zone dorsale ni au niveau des lombaires. On redresse la tête, on inspire. On expire, juste descendre le menton vers la poitrine. Ok ? Bien. Sur la prochaine inspiration, on redresse le haut de la nuque. Inspire, puis expire, enroule le cou, puis dégage ici en rétroversant le bassin. Arrondis également le bas de la colonne vertébrale pour que la zone dorsale, elle aussi, s'arrondisse. Donc juste en prenant appui sur le dessus des genoux, vous allez chercher à courber au maximum toute la colonne vertébrale. Dans cette posture, lorsque j'étire l'arrière de mon corps, toute la partie antérieure au niveau musculaire, donc ici au niveau de la sangle abdominale, tout est contracté, tout est compact, d'accord? On va également engager le périnée, donc ça se situe au niveau de l'intimité, rétractation autour des sphincters, le vagin rectum pour les dames, rectum uniquement pour les messieurs, ok? On redresse du bas de la colonne vertébrale jusqu'en haut de la colonne vertébrale à l'inspiration. Et on refait ça. Expirez, commencez à enrouler la zone cervicale, à rétroverser le bassin. Donc on bascule le bassin vers l'arrière. On courbe complètement le dos, on crée l'espace entre ces omoplates. Et on active la sangle abdominale. On rentre le ventre, on colle le nombril dans le dos. On redresse à l'inspiration. Expirez, par la bouche, je souffle, je rétroverse le bassin, je bascule le poids du corps vraiment sur la chair des fesses, le haut des fesses. Et on étire les bras vers l'avant au maximum et tranquillement on va tendre la jambe droite. Remonter à l'inspiration. Expirer, repartir vers l'arrière et tendre la jambe gauche. On remonte à l'inspire, jambe fléchie. Et on reprend. Expirez, courbez le dos, aspire le nombril et tend une jambe vers le sol. Inspire, remonte. Expire, vide complètement l'air, plaque le nombril dans le dos et tend la jambe. On remonte à l'inspire, redressez-vous. Relâchez complètement
les genoux et les hanches et courber le dos vers l'avant. On ouvre un petit peu au niveau du bassin. On peut faire des petits mouvements de droite à gauche. Ça va, tout va bien? Donc, pensez vraiment à ce que vous êtes en train d'étirer, ce que vous êtes aussi en train de contracter. Quand je pense à créer de l'espace entre mes disques intervertébraux, à trouver la longueur dans le dos, toute la partie opposée, donc la partie antérieure, elle, à l'inverse, elle se contracte. D'accord? Bien. Maintenant, on va tendre les jambes vers l'avant. On est toujours en position assise. On place les mains à la base du crâne. Et là, on va chercher une flexion du buste à l'avant, toujours en gardant le dos bien droit. Donc, ça va tirer au niveau des ischio-jambiers. Donc, vous pouvez fléchir un petit peu plus les jambes. Il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, gardez la colonne vertébrale bien longue et remontez à l'inspiration. On expire. On penche vers l'avant. Le dos bien droit. Le dos bien droit. Donc, selon votre souplesse, vous allez pouvoir descendre un peu plus. Mais cherchez vraiment à garder les omoplates resserrées. On redresse à l'inspiration, toujours les jambes tendues. On pousse le bassin vers l'arrière, on tend les bras vers l'avant, les deux jambes sont tendues cette fois-ci et on descend. Pas jusqu'en bas, pas jusqu'en bas. On remonte à l'inspire, on replace les mains à la base du crâne, les jambes sont tendues, grande inspiration. Flexion du buste à l'avant, dos droit, dos droit, dos droit. On remonte à l'inspiration, on tend les bras vers l'avant, à l'expiration, hop, courbure vers l'arrière. On redresse à l'inspiration. Main à la base du crâne, colonne longue, expirez, flexion du buste à l'avant. Inspirez, redressez, baissez les épaules, tendez les bras vers l'avant, les bras restent tendus vers l'avant, on rétroverse le bassin et on descend vers l'arrière. On remonte à l'inspiration, dernière fois. Expirez, dos droit, on descend. Remonte à l'inspire. Bras vers l'avant, soufflez, descendez. Remontez à l'inspire, main à la base du crâne. Et relâchez. Bien. On pose les mains de part et d'autre des deux jambes, d'accord, au niveau des hanches. Et en gardant les jambes tendues, on va juste placer les deux mains d'un côté, redresser un maximum le dos et tourner le buste. Une petite torsion de la colonne vertébrale, sans aller s'avachir sur la main d'appui à l'arrière. Pensez vraiment à je m'auto-grandis, j'allonge le dos et je tourne. Je tourne, je tourne, je tourne. Donc ma main, elle n'est plus vraiment sur le côté, elle est un petit peu plus à l'arrière. Et je tourne la ligne des épaules, la poitrine, jusqu'à sentir la torsion dans le ventre. Et je fais la même chose de l'autre côté. En fait, la colonne, elle a besoin de bouger dans toutes les dimensions. Elle a plein d'axes différents. Donc elle fait torsion sur elle-même, torsion de la colonne vertébrale, flexion à l'avant, flexion à l'arrière, hyperextension et inclinaison. Je cherchais, il manquait un truc. Ok. Des fois, ça craque. Il n'y a pas de problème. On revient. Prenez le temps de vous allonger délicatement en contrôlant la descente. D'accord? Les pieds pas très loin des fesses. Je ne sais pas si vous allez me voir en entier. Donc, je recule mon tapis. Voilà qui est mieux. Hop là. Ouais, c'est mieux. Alors ici, quelques différents points à voir. Donc, la bascule au niveau du bassin. J'antéverse, je rétroverse. Donc, quand j'antéverse, mes abdos sont lâches. Quand je rétroverse, mes abdominaux se contractent. Ok. Je dois chercher une position de départ qui est la posture neutre. Donc, je n'ai pas les lombaires complètement plaqués au sol. D'accord. Sinon, je bloque un petit peu le bassin. Et je ne dois pas avoir non plus un grand creux entre le dos et le sol. Ok. Légère rétroversion pour sentir le bas de ma sangle abdominale active, le milieu et le haut. Mes côtes se resserrent à chaque expiration, mes épaules sont basses. D'accord. Je n'ai pas les épaules très très haut, très proches de mes oreilles. J'allonge ma zone cervicale, je rentre légèrement le menton vers la poitrine. On va faire des cercles de jambes. Donc on va monter jambe gauche ou jambe droite, peu importe, puisqu'on fera les deux. En extension ou en flexion, c'est vous qui voyez. On va descendre tout d'abord dans l'axe, ouvrir, hop, et remonter. Je descends dans l'axe, j'ouvre et je remonte. J'en fais 5 de la jambe droite, 5 de la jambe gauche. Inspirez, expirez, montez. Inspirez, expirez, montez. Dernière fois, inspirez, expirez, montez. Reposez, changez de jambe. On active, on est bien
placé, on descend et on ouvre. Alors là, je me prends le canapé. Faites attention à vos meubles. Donc là, on va chauffer l'articulation de la hanche, puis tout ce qui la compose, tout ce qui est autour. Il y a plein de muscles autour de la hanche. Hop, encore 2 fois. Faites attention que l'autre genou reste bien fixe, qu'il ne relâche pas complètement à l'extérieur, même s'il y a quelques petits mouvements parasites. Ok. Et on revient pied au sol. Ok. Relâchez un petit peu le bassin. Rapprochez les talons près des fesses. Inspirez. Expirez. Rétroversez cette fois-ci fortement le bassin et imprimez vos pieds sur le tapis. Commencez à décoller les fesses, puis montez tout doucement le pubis vers le plafond. Montez sur demi-pointe. Décollez donc vos talons du sol. Inspirez. Posez les bras loin derrière. Expirez. Déroulez votre colonne tout en restant sur demi-pointe. Puis quand les fesses sont posées, les bras reviennent vers les hanches et les talons se reposent sur la terre. On inspire, expirez, enroulez, montez sur demi-pointe. Inspirez, placez les bras loin derrière la tête. Expirez, déroulez le dos, gardez les bras au sol. Puis descendez, ici, talons et bras le long du corps. Encore 2 fois, inspirez. Expirez, montez le bassin, décollez les talons du sol, montez les hanches. Ok, restez bien compact ici, tout est bien rentré, on fait tout remonter. On inspire, bras à l'arrière, expirez comme un massage du dos, déposez tout doucement vertèbre après vertèbre sur le sol, les fesses en dernier. Hop, on repose les bras et les talons sur la terre. Une dernière fois, inspirez, expirez, montez, décollez, talons. Montez, 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 montez. Très, très bien. Inspirez les bras loin derrière la tête. Expirez, déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Soyez vraiment dans le travail de la lenteur ici. Et replacez talons sur le sol. Bien comprimer un petit peu le genou, la cuisse droite sur le sol, dans la jambe gauche. Voilà, n'hésite pas à ouvrir un petit peu la hanche. Ouvrir ton genou. Et change de côté. Bien. Relâchez, tendez les 2 jambes, étirez les bras loin derrière la tête. Et relâchez, soufflez. On revient dans la position de base. Bassin neutre. On lève la jambe droite, on lève la jambe gauche. Sur l'exercice suivant, les bras et les jambes vont bouger. D'accord? Donc ici, je démarre dans cette posture. Je vais étirer les bras loin derrière, les jambes à l'avant et je ramène dans la position de base. Les jambes fléchies, 90 degrés à peu près. Si vous sentez que ça tire un petit peu dans le dos, ramenez davantage les genoux vers le buste. Ok, on y va, c'est parti. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, tendez. Inspirez. Expirez, tendez. Inspirez. Expirez, tendez. Inspirez. Expirez, tendez. Dernière fois. Inspirez. Expirez, tendez. Inspirez, ramène. Presse les cuisses contre la poitrine et on enchaîne tout de suite avec l'exercice suivant qui est, je pars de cette base, ok, je décolle le haut du corps, les jambes vont se tendre, les bras aussi, et ici ça va être des ciseaux de jambes avec les bras en mouvement. C'est le même exercice sur les bras et les jambes font des grands battements. J'inspire ici, j'expire sur l'autre battement, sans reposer mes épaules sur le sol. On travaille bien la sangle abdominale. On inspire sur la jambe droite, on expire sur la jambe gauche. Encore 2 fois, inspirez, expirez. La dernière, inspirez et expirez. On ramène genou vers la poitrine, tête sur le sol et on relâche, on récupère. Un bon travail pour les abdominaux. J'espère que vous l'avez bien senti. On peut faire une petite torsion à droite et à gauche. Alors si je vais trop vite, n'hésitez pas à faire une petite pause, d'accord? Je tourne sur le côté, je me redresse. À mettre la vidéo sur pause, à faire l'exercice à votre rythme, d'accord? Le principe de la vidéo YouTube ici, pour moi en tout cas, ce que je peux vous proposer, vous enseigner,
c'est vraiment de vous montrer un panel d'exercices qui est possible de faire pour travailler telle partie du corps, pour que ensuite vous puissiez vous-même créer vos propres entraînements, vos propres routines. Donc si je vais trop vite, je ralentis, je mets pause sur la vidéo, je fais mon exercice en ayant vraiment la conscience de ma posture, la conscience de mon souffle. Et ensuite, je reviens on revient ensemble, hein, et puis on fait l'exercice une deuxième fois, pourquoi pas, une deuxième série à mon rythme si vous souhaitez. Ok ? Soyez libre, c'est votre corps, c'est votre séance. Sur l'exercice suivant, on va venir dans un 4 pattes, d'accord ? Position à 4 pattes. Donc les mains sont sous les épaules, les genoux et les hanches sont alignés, d'accord ? Les mains de la même largeur que vos épaules, les genoux de la même largeur que votre bassin. On va faire ce qu'on appelle la posture du pointeur. Donc l'objectif, sans lâcher au niveau de la sangle abdominale, d'accord, mais sans contracter à fond, sinon n'oubliez pas ce que j'ai dit au début du cours. Si je contracte au maximum, mon bassin bascule et le dos se courbe. Donc je dois chercher à avoir le dos le plus droit possible, à repousser le sol en ayant les doigts bien écartés. Okay, une fois que je suis comme ça, ma jambe droite va quitter le sol sans basculer dans les hanches, okay, et mon bras gauche. Et je maintiens. Donc sans m'écraser, tout est gainé, tout est parfait. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, point d'appui, je lève mon bras gauche et ma jambe droite, ou inversement, selon où vous étiez. Donc pas besoin de lever la jambe trop haut, juste chercher une belle ligne. Parfait. Je repose mes mains et mes genoux. J'arrondis le dos, j'expire. Je cambre le dos, j'inspire. J'arrondis le dos, j'expire. Je cambre le dos, j'inspire. Je reviens dos plat. Avec les mains, je fais un tout petit pas en avant pour descendre un petit peu le pubis vers le sol. D'accord ? Donc, je dois être en ligne diagonale entre la ligne des épaules, le bassin et les genoux. Ok ? Je maintiens. On va renforcer un petit peu les épaules. Je maintiens, je maintiens, je maintiens. Attention, le coccyx ne pointe pas vers le ciel. Hop, je rentre les fesses. Ok ? Très bien. Je vais crocheter les orteils du pied droit, les orteils du pied gauche. Je prends une grande inspiration. Et à l'expiration, je monte sur les orteils. Ok ? Je redescends tranquillement à l'inspiration. Et à l'expiration, je décolle mes genoux. À l'inspiration, je descends. Je peux faire une petite, ici, flexion au niveau des jambes pour soulager un petit peu mes épaules si j'en ai besoin. J'inspire, je reviens. J'expire, je soulève. J'inspire, je pose. J'expire, je soulève. J'inspire, je pose. J'expire, je soulève. Encore 2 fois, j'inspire, je pose. J'expire, je soulève. Et une dernière fois, j'inspire, je pose. Et j'expire, je soulève. Je pose genou droit, je pose genou gauche. Ramenez les fesses sur les talons et tirez les bras cette fois-ci en arrière. On ouvre la poitrine, on descend les mains. Les bras sont tendus. Parfait, super. On peut reprendre une petite torsion, cette fois-ci sur les tibias, à droite et à gauche. Hop. Très bien. C'est super. Bravo. Est-ce qu'on peut continuer ? On est sur une bonne lancée, je trouve qu'on est pas mal. Alors on continue. On va se mettre dans cette position qui n'est pas forcément la plus évidente si vous manquez un petit peu de souplesse au niveau des hanches. Donc n'hésitez pas à vous asseoir sur un support, à rehausser vraiment la hauteur de vos fesses. Donc j'ai une jambe fléchie à l'avant, l'autre qui est fléchie à l'arrière. Enfin, ils sont fléchis dans la même direction, mais il y en a une qui est devant et l'autre qui est derrière. En tout cas, j'essaie vraiment d'avoir mes deux fesses en contact avec le sol. Et je vais venir ici faire une inclinaison du buste. Ok, j'incline complètement. Je reviens. Et de l'autre côté.
essayez de ressentir vraiment ce qui se passe autour de votre taille, dans un sens et dans l'autre. Prenez une grande inspiration. Inspirez. Échangez. Ok. Là, on va poser. On pose. On soulève le bassin. On pousse un petit peu le pubis vers le ciel. Enfin, vers le ciel. Vers l'avant plutôt. Ok. Je projette le pubis vers l'avant et j'étire et j'étire et j'étire. On doit bien sentir l'étirement dans toute la cuisse, dans tout le flanc. Hop, et on revient. Ok. Posez la main. Inclinaison. Je pose, je soulève les fesses et j'étire en propulsant mon pubis vers l'avant. Ça fait vraiment du bien. Oh, j'en ai besoin, ça. Allez, on le fait encore une fois. Oh, mamma mia. Poussez. Étirez. Baissez votre épaule. Et relâchez. Bien. On change de côté tout de suite. Pas besoin d'en faire des centaines et des centaines. Surtout que parfois, c'est vraiment inconfortable au niveau des genoux, au niveau des hanches. Ok, mais malheureusement, si on ne fait rien, si on ne s'en occupe pas, on va se raidir davantage. Donc, hop, des petits exercices, pas besoin d'en faire des centaines, mais de créer du mouvement dans le corps en respectant vraiment ces articulations. Donc, n'hésitez pas à rehausser les fesses, je répète, et à respirer profondément, calmement, par le nez. Ici, on n'est pas dans un exercice de contraction, d'engagement, on est dans un étirement, un relâchement. Donc, respirez naturellement. Ok, prochaine, on pose la main, on soulève les fesses et on étire, on étire, on étire. Mon bras il va légèrement vers l'arrière. Vous pouvez tenter, voir un petit peu ce qui se passe. Si je vais plus à l'arrière, moi je sens un petit peu plus au niveau des cuisses. La cuisse, je pose, j'incline, je remonte, je lève, hop, et j'allonge. Ça fait du bien. On dit tout le temps les cordonniers sont les moins bien chaussés. C'est vrai. Oh, moi je m'étire. Des fois j'oublie de m'étirer. Et je le sens. Une dernière fois. Posez les fesses, inclinez le buste, remontez les fesses, étirez la taille, gardez le sourire. Reposez les fesses et resserrez les jambes. Alors, je reviens dans une assise en tailleur. Même chose, si les genoux sont très hauts, on ne reste pas dans cette posture, le dos courbé. On lève les fesses, on met les choses dessous et on s'installe. Bien. Prenez un petit peu note de toutes les sensations dans le corps physique, mais aussi au niveau intérieur, au niveau des émotions, comment vous ressentez, comment vous sentez maintenant. Moi, je sens cette fluidité nouvelle dans mon corps qui est un petit peu tendu, un petit peu crispé. Je vais changer aussi le croisement de mes jambes pour vérifier l'autre hanche qui est souvent bloquée. Donc effectivement, je sens que ce côté-là, il est plus raide. Je vais aussi en profiter pour me remercier. Je me remercie, donc faites exactement la même chose. Prenez le temps de vous remercier pour le petit quart d'heure que vous vous êtes octroyé ce soir. D'accord ? On a fait quelques exercices, des exercices assez faciles à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'avoir un matériel particulier. Vous avez vu, les exercices, chacun prenne simplement quelques minutes. Ce qu'il faut, c'est être véritablement conscient de ce que vous êtes en train de faire, de ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes en train de faire les exercices, pour vraiment chercher une belle intensité, une belle connexion aussi entre votre esprit et votre corps. C'est très très important. Liez aussi votre souffle à vos mouvements. Ça aussi, c'est une autre notion du Pilate qui est fondamentale. Et puis, on se donne rendez-vous, je me rapproche un petit peu, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, d'accord ? Même heure, c'est toujours 18h les cours. Bien sûr, ils sont disponibles en replay, donc si vous ne pouvez pas être là à 18h les mardis, c'est pas grave. Vous avez toute une bibliothèque de vidéos que vous pouvez faire à n'importe quel moment
de la journée. Il y a des vidéos, c'est vrai, qui marchent très très bien, qui sont très très vues et partagées. On a forcément des goûts qui varient les uns par rapport aux autres, et c'est ça aussi qui est bien sur YouTube, c'est que tout le monde peut trouver des choses à faire en fonction aussi de ses possibilités du jour. Donc si aujourd'hui il y a des choses qui vous ont paru difficiles, je ne dis pas qu'il ne faut plus les faire, parce que des fois, comme je vous disais tout à l'heure, quand on se rend compte qu'on manque de mobilité, qu'on n'est pas souple, eh bien ne rien faire, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est moins je vais en faire, plus je vais être raide, moins je vais être souple. Donc n'hésitez pas à bouger. En tout cas, choisissez toujours de faire des choses que vous aimez faire, parce que quand on se force aussi, ça ne marche pas très très bien. Donc voilà, checkez dans la bibliothèque de vidéos, cliquez sur celle qui vous inspire, et puis voilà, laissez-vous guider, faites-vous du bien, soyez toujours bienveillant envers vous-même, dites-vous toujours que ce que vous faites, c'est bien. En tout cas, de mettre déjà la vidéo en route, c'est super bien. Moi, je suis très très fière de vous. Donc, continuez sur ce chemin. Et puis, si vous voulez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte, et puis sur Facebook. Et puis, si vous prenez aussi un programme, eh bien, on aura l'occasion de converser ensemble sur le groupe privé. En tout cas, je vous embrasse fort. Merci d'avoir répondu présent à cette séance, et à la prochaine. Bye!